Le Congo regorge ou offre beaucoup d'opportunités d'investissement dans plusieurs secteurs porteurs, notamment le secteur du tourisme. Voilà ce qui justifie l'investissement au pays au cours de ces 10 dernières années dans ces secteurs par l'installation de nombreux hôtels ici dans la ville capitale, mais aussi à l'intérieur du pays. Et parmi ces hôtels, nous citerons Radisson Blu Hotel Mbamou Palace, installé en plein cœur des Brazzaville, à côté du grand et majestueux fleuve Congo. Vous l'aurez certainement compris au cours de ce plateau spécial, nous parlerons de Radisson Blu Hotel, qui est cette structure qui non seulement donne de l'emploi à la jeunesse congolaise, mais également participe au rayonnement de la destination Congo. Pour en parler, nous avons avec nous sur ce plateau le directeur général de Radisson Blu Hotel, Monsieur Patrick Doux, qui nous fait le plaisir et l'honneur d'être avec nous sur ce plateau. Nous disons bienvenue dans cette émission et merci de nous recevoir chez vous. Avec plaisir. Alors avec lui également, nous aurons donc la responsable vente de Radisson Blu Hotel. Il s'agit de Madame Natacha Zoula, qui nous fait également l'honneur. Merci d'être avec nous. Merci bien. Bonjour. Voilà donc nous parlerons de Radisson Blu Hotel, qui est une structure pas comme les autres. Et ça ne vient pas de moi, mais c'est en regardant qu'on comprend tout cela. Mais je vais d'abord demander à Monsieur le directeur, pourquoi avoir installé Radisson Blu Hotel à Brazzaville? Tout d'abord, Radisson Blu, l'hôtel, il y a un propriétaire. Et après, le propriétaire, il choisit un opérateur. Alors, le propriétaire a choisi Radisson Blu, le groupe Carlson, Résidor Carlson, pour gérer son hôtel. Pourquoi cette chaîne? Parce que nous croyons, Radisson Blu, croyons dans le continent de l'Afrique et plus aussi au Congo. Nous croyons au futur du pays. Alors, ensemble, avec cette conviction, nous avons déjà ouvert des hôtels à Kigali, à Lomé, à Marrakech et à Libreville. Et on a pour le moment plus de 30 hôtels en opération sur le continent africain. En plus, on est la seule chaîne, la plus grande chaîne sur le continent africain avec des hôtels qu'on va ouvrir encore dans le futur. C'est pour ça que le choix Radisson Blu est bien sûr naturel et en plus notre stratégie est d'ouvrir dans tous les capitaux un hôtel de la marque Radisson Blu et après notre marque 3 étoiles, les Parkin by Radisson, pour ajouter du plus-valeur dans les villes. Alors, Madame Zoula, vous êtes responsable de vente. Et pensez-vous qu'avec ce que représente le Congo en termes touristiques, il valait bien la peine de l'installation de Radisson Blu ici? Oui, tout à fait. Je pense que Brazzaville est une destination phare et elle va continuer donc à être une destination phare. Et il fallait bien que le Radisson vienne s'installer donc à Brazzaville. Il y a beaucoup de potentiel en fait sur Brazzaville. Aussi bien côté business que côté loisirs. Côté loisirs Oui. et touristique également. Et le Radisson n'est pas encore pas mal bien planté, j'allais dire, parce que vous êtes juste au bord du fleuve Congo. Et pour vous, c'est un lieu de choix? Oui, tout à fait. Regardez, là où on profite effectivement donc de ce fleuve que l'on ne profitait pas, je veux dire, par ailleurs. Quand on voit ce qui s'est construit de part et d'autre, on trouvait, enfin moi personnellement, je trouve que la ville donne dos au fleuve. Et là, on a vraiment pris possession en fait des lieux et comment dire, on valorise, je dis, le fleuve de cette façon. Et surtout que le fleuve fait partie de l'histoire même de la création de cette ville. On ne pouvait pas ne pas regarder ces fleuves et continuer de manière sans arrêter de donner tout au fleuve. Ça, c'est une bonne chose. Alors, monsieur le directeur, on veut avoir une sorte d'aperçu général, parce que quand on parle Radisson Blu Hotel, on voit bien ces beaux bâtiments, on voit tout ce qu'il y a aux alentours, mais de manière générale, comment est constitué le Radisson Blu Hotel? C'est-à-dire nous sommes une chaîne internationale et les clients qui logent à Brazzaville, New York, Dakar, Johannesburg ou même à Bruxelles, ils attendent de nous le même service. C'est pour ça qu'on a créé
un langage, une philosophie internationale qui s'appelle Yes I Can. Chaque personne a le petit Yes I Can après la formation d'une journée. C'est une philosophie où on apprend de donner un service de qualité et de créer des moments inoubliables pour le client. Ce service est basé sur 3 valeurs, c'est-à-dire être une hôte, être à l'écoute du client, le bien servir, être un battant, prendre des décisions sur le tas, être proactif et vivre dans la confiance. Ça veut dire donner de la responsabilité aux travailleurs qui travaillent dans un environnement sain et qu'ils peuvent prendre les décisions eux-mêmes. Alors, tant que vous êtes responsable des ventes, pour un client, qu'est-ce que le Radisson offre finalement qu'on peut dire de particulier par rapport aux autres structures? Alors tout d'abord, je vais essayer donc de présenter mon hôtel parce que je trouve que c'est un hôtel qui est totalement différent donc des autres hôtels, de sa position. D'ailleurs, on en a parlé tout à l'heure par rapport au fleuve. Donc il a déjà une singularité, une particularité que les autres hôtels n'ont pas. Le Radisson Blu Palace Hotel est un hôtel donc de 178 chambres, donc avec 148 chambres donc standard et twin, enfin double, hein, donc avec des lits doubles. Et toujours un peu d'anglais là. Voilà, tout à fait, exactement. Ainsi que donc 30 suites. Au niveau des suites, nous avons donc plusieurs catégories de suites. On a donc les suites juniors, la suite exécutive, diplomatique, présidentielle, royale, et on a donc 2 penthouses qui se trouvent donc juste au-dessus avec une vue, mais enfin, je sais pas, voilà, exactement. Sur Brazzaville. Là, vraiment une vue imprenable. Pas simplement sur Brazzaville, parce qu'on a un côté effectivement qui donne sur Brazzaville, mais on a un côté qui donne sur le fleuve, sur ce majestueux fleuve Congo, et c'est époustouflant. Là, vraiment, il y a vraiment rien à dire. À mon avis, on n'a pas d'autres vues semblables voilà, au niveau donc, des autres hôtels. Nous avons donc, par rapport à ça, on reçoit donc tout type de public, aussi bien donc loisirs que business. On a donc dans cet hôtel aussi des salles de réunion. On en a 8 au total, salles de réunion qui nous permettent donc d'avoir, on a au total donc 2600 mètres carrés. Donc cet espace, comme vous pouvez le voir, peut servir comme la salle cuvette. C'est une grande salle Oui. qui nous permet donc d'avoir de pouvoir faire en fait tout ce qui est mariage, banquet. D'ailleurs, on attend les voitures annoncer Voilà. un mariage. Et il faut aussi signaler que vous avez quand même dans différentes salles, ces différentes salles portent le nom des départements du Congo. Exactement. Vous faisiez allusion tout à Voilà, l'heure de la cuvette, tout à fait. Donc on a Brazzaville, Cuvette, Likwala, Sanga, enfin Poule et tout un. Et donc dans ces salles de réunion, on peut accueillir entre 12 et 700 personnes au total. Hein, donc je vous parlais de la salle cuvette. Dans la salle cuvette, on peut accueillir 700 personnes, donc selon les dispositions donc, que l'on Et peut, noblesse oblige, cuvette, c'est la plus grande salle. Mais on parlera aussi bien de la restauration. Ce qu'il y a. Tout à fait. Alors j'allais y venir, effectivement. Donc on a 2 restaurants. On a donc le Mbamoularder qui est donc dans l'enceinte donc du grand bâtiment donc de l'hôtel même. C'est un hôtel donc gastronomique et on a donc ce restaurant-ci qui est juste derrière qui s'appelle le Feu de Saveur. Donc qui donne on profite du fleuve encore une fois. Donc avec 220 couverts. Et dans le restaurant, donc Mbamoularder, je disais donc c'était un restaurant gastronomique. Et dans celui-ci, donc le Feu de Saveur, c'est un restaurant donc plus grillade et mais donc afro-africain. Afro-africain. Ça il faut le souligner parce qu'il y a, on peut parler de votre spécialité. Est-ce qu'il y a une spécialité dans les mets que vous offrez aux clients? Alors, dans les mets que l'on offre aux clients, on a plusieurs spécialités. Une en particulier, là par exemple, au niveau donc, du Feu de Saveur, ça sera plus les grillades que l'on va offrir donc, aux clients. Voilà. Mais on a des spécialités bien à nous. Hein. On a une purée, par exemple, donc, une purée, donc pommes de terre et manioc, qui est
je te laisse le dire, délicieuse. Qui est délicieuse et en fait ce qu'on a essayé de faire c'est combiner l'international avec le local. Voilà, une mixité, Une fusion, une comme on mixité, dit une dans la fusion. cuisine. Voilà. Ok, alors, monsieur le directeur, on a parlé de tout ça, on a bien vu qu'il y a cette volonté comme on dit, de mixité que vous venez de dire. Mais moi, je veux bien savoir quel est le niveau en termes de qualité et de sécurité que vous offrez dans votre hôtel. La sécurité est très importante, la sécurité pour les clients et pour le personnel, parce qu'il ne faut pas oublier, le personnel est une valeur dans notre hôtel très important. Vous avez vu quand vous êtes entré, on a une porte de détecteur de métal comme à l'aéroport, on a partout des caméras et malheureusement pour des raisons de confidentialité, je ne peux pas dire plus que ça. Surtout que la sécurité reste sécurité, donc on ne peut pas dire. Et en termes de qualité? Qualité de produits. Qualité de service, qualité de produit. C'est-à-dire la qualité, nous essayons d'être au niveau de Radisson Blu mondial, donc de donner le même service dans tous les hôtels, avec, comme j'avais dit déjà, le Yes I Can service, et bien sûr avec les standards internationaux. Donc, moi je veux savoir, est-ce que c'est vrai, parce que j'ai lu quand je passe à Radisson, c'est dit que si vous n'êtes pas satisfait d'un service, Radisson fait en sorte que vous ne payez pas. Est-ce que c'est vrai? C'est vrai, mais il y a une petite nuance. C'est-à-dire que si on ne peut pas résoudre le problème dans un temps raisonnable, vous ne payez pas. Vous ne payez pas. Donc c'est une garantie de qualité certifiée. Certifiée, tout à fait. C'est même mieux qu'un ISO 2002 ou n'importe quel autre... Il faudrait quand même qu'on n'arrive pas à résoudre le problème, hein, parce voilà. que il faudrait qu'on se mette d'accord, parce qu'on n'a pas effectivement envie d'avoir tout satisfait ou remboursé. Non, on a une qualité de service donc au niveau de l'hôtel et on fait tout ce qui nous est donc possible pour pouvoir le donner. C'est pour ça qu'on a ces badges-là. Le Yes I Can, c'est cette volonté de pouvoir tout faire pour pouvoir donner une satisfaction donc à nos clients. Donc la nuance est surtout résoudre le problème. Donc si par exemple votre clim ne marche pas dans votre chambre, ben, on vous donne une autre chambre dans les 5 minutes. Voilà. Quand le projecteur ne marche pas, si on ne sait pas remplacer le projecteur dans un délai acceptable, vous ne payez pas votre réunion. Moi, je voulais juste revenir sur l'hôtel parce que j'avais pas terminé en fait de présenter mon hôtel. C'est moi qui vous ai coupé. Allez-y, continuez. Vous m'avez coupé. Donc moi je voulais parler donc du bâtiment qui est derrière là-bas, on le voit pas là. C'est le bâtiment. Donc, les téléspectateurs oui, tout à l'heure on le verra sûrement. Vous prendrez des images. On a le fitness, donc on a la possibilité nos clients donc de descendre, de faire du sport. On a un salon de coiffure qui va ouvrir donc fin août. On a aussi donc un salon de massage. On a un bar à jus. Donc on a dans tout le complexe tout un tas donc de services que l'on peut offrir en fait à nos clients qui ne peuvent que se sentir satisfait, je dirais. Hein, donc. N'oublie pas la marina qu'on va installer fin août, début septembre, en espérant que les clients pourront faire du jet ski ici et tout ça, et en espérant aussi d'avoir un service directement à Kinshasa, avec bien sûr les autorités, qu'on peut faire toutes les formalités ici dans la qualité de Radisson. Moi j'ai un faible pour les enfants. Est-ce que les enfants sont également pris en compte dans tous ces services que vous citez? Oui, tout à fait, les enfants sont pris en compte. La piscine par exemple, tout simplement, on a effectivement donc au niveau de la piscine, donc une piscine enfant. Donc les enfants peuvent... on a des menus enfants aussi, au niveau donc des restaurants. Et on va avoir, c'est un projet encore, je préfère ne pas le dévoiler pour l'instant, mais on projette effectivement d'avoir peut-être des jeux pour les enfants aussi. C'est déjà dévoilé, on dirait. On ne sait pas quel jeu. Ben d'accord, vous avez de tournures pour ne pas nous faire croire que vous avez dit ce que vous n'avez pas voulu nous dire. Bon, on a compris. Alors, il y a le 15 août arrive, vous le savez certainement, le Congo va célébrer
le 56 ans de 56e année de son indépendance. Est-ce Radisson Blu Hotel a quelque chose pour faire profiter cet hôtel aux Congolais pendant ces festivités? Alors, je dirais que l'histoire du Congo, en fait, l'histoire de cet hôtel, le Mbamou Palace, est bien ancrée dans l'histoire du Congo. Avec l'indépendance, nous parlons de la naissance, donc la naissance du Congo. Donc, et tel un phénix, donc cet hôtel renaît de ses cendres. On sait combien de difficultés on a eu donc à faire revivre en fait le Mbamou Palace, combien d'années passées. Et voilà, donc c'est ce que je voulais déjà donc dire. Et je trouve que 56 ans d'indépendance, ce n'est pas rien. Donc nous avons voulu donc de toutes nos forces, hein, vraiment être à Madingo, participer effectivement donc à toutes ces festivités là-bas, mais nous n'avons pas pu pour des questions en fait d'hébergement tout simplement. Nous n'avons pas pu, donc nous avons décidé tout simplement de faire la fête ici. Pourquoi pas? Donc on invite hein, donc toutes les personnes qui ne sont pas parties à venir nous rejoindre, à faire donc la fête ici au Radisson Blu. Donc on aura donc on a deux événements, enfin en mixité, hein. Donc un événement au Feu des Saveurs, donc au niveau du restaurant, donc 25 000 francs par personne. Dîner dansant. Voilà, dîner dansant. Et on a donc au niveau donc de l'esplanade un bal populaire. Donc tout le monde est voilà, convié, donc il peut venir voilà. Et danser. 5 000 CFA, boisson inclus, ils peuvent faire la fête avec nous. Alors moi je vais répéter l'information, c'est très important pour ceux qui sont à Brazzaville. Vous pouvez vibrer au rythme de la fête de l'indépendance, comme là où va se dérouler donc le défilé à Madingu, mais ce sera ici au Radisson Blu Hotel, c'est grand hôtel à côté de majestueux fleuve Congo. Vous pouvez venir danser et puis commémorer cette journée, 5 000 francs CFA seulement, ce qui va se passer donc ici, là où nous nous trouvons d'ailleurs. Exactement. Venez vraiment savourer cet espace. Et puis pour 25 000 francs, donc au niveau du restaurant, voilà, les feux de saveur. Voilà, feux de saveur, dîner dansant. On va danser. J'aime bien danser. Vous savez, à la fête, chez les Congolais, c'est toujours le Congolais aime bien danser. Ah oui, voilà. Donc venez danser, passer de bons moments en famille, en couple et tout le monde. Donc ça sera une occasion pour marquer cette journée. Et je vous rappelle bien, comme je disais tout à l'heure, Madame responsable donc de vente, Mbamou Hotel fait également partie de l'histoire en fait de l'indépendance du pays. Et ça sera vraiment un très grand moment. Et moi je trouve que c'est bien parce que ça sera juste une façon de commémorer l'indépendance, ou bien Radisson propose également de festivités comme ça tout au long de l'année. Alors tout au long de l'année, on a effectivement donc un certain nombre, tous les mois en fait, on essaye effectivement donc de faire certains événements. Là pour le mois d'octobre, je pense à ça, donc ça sera la fête de la bière. On pense faire venir un orchestre bavarois. Vraiment le schlager, le yodli yodli yodli. Donc de façon à faire la fête, on a bien sûr remarqué que le Congolais aimait la bière, hein, et ce genre de festivité n'a jamais eu lieu ici, donc ça sera une première et ça sera au Radisson Blu. Au Radisson Blu. Voilà. Alors monsieur le directeur général, le Radisson Blu, je le disais tout à l'heure, contribue au rayonnement de la destination Congo, qui est d'ailleurs un cheval de bataille du gouvernement, et madame la ministre qui s'occupe du tourisme s'emploie pour cela. Et non seulement vous contribuez à ce rayonnement, mais également vous apportez de l'emploi. Est-ce qu'on peut savoir combien d'emplois Radisson Hotel donne au Congo? Pour le moment, on a 269 employés engagés, dont une 250 sont des nationaux. Nous avons aussi soutenu l'action de Perspectives d'avenir où ils ont pris 150 personnes formées, jeunes, dans la restauration, housekeeping, la réception et tout ça, dont nous on a pris 26 stagiaires pour 3 mois. Et après, de ces 26 stagiaires, on a donné 12 stagiaires un contrat de CDD. Donc on est très heureux de pouvoir développer le talent jeune des Congolais dans une industrie qui se réveille au rythme du pays. Et ça, il faut se le dire, donc c'est vraiment un
industrie qu'il faut promouvoir et qu'il faut bien soutenir. Et c'est déjà bien ce que vous faites, donc cette action qui permet aux Congolais de pouvoir avoir de l'emploi. Monsieur le directeur a parlé tout à l'heure de la formation. Est-ce que cette formation pour vous, ça sera juste quelque chose d'occasionnel ou bien Radisson pense bien également aiguiser un peu le talent des Congolais dans ce domaine qui est vraiment à réveiller au Congo? Je pense que Radisson s'engage effectivement donc aux côtés donc des Congolais, aux côtés donc s'engage dans la ville, dans le local. On pense effectivement global, mais on vit ici. Donc en vivant ici, on est enclin à faire donc un certain nombre de choses pour les locaux. Et c'est tout à fait normal que l'on fasse des formations, que l'on prenne donc des gens qui ont envie de travailler, que l'on les prenne avec nous pour pouvoir donc évoluer. Et je pense que, avec Patrick, on en discutait la fois dernière, je pense qu'il est nécessaire quand même que l'on ait ici au Congo une école hôtelière, par exemple. Ceci dit, c'est que nous différencions aussi avec d'autres groupes hôteliers que nous avons un programme Responsible Business, le business équitable. Ce programme existe déjà depuis 2001 et c'est le groupe Carlson Residor qui a créé ce programme pour réduire l'impact négatif sur notre planète. Nous pensons aussi à nos clients, le bien-être de nos clients et nos employés, et avec des associations locales, on essaye de faire des bonnes choses, des bonnes actions. L'hôtel à peine ouvert, nous avons fait un événement pour soutenir un orphelinat et on a payé pour 30 personnes la scolarité de l'année pour l'orphelinat. Aussi, nous cherchons des bras et des mains pour nous aider parce que en septembre, c'est notre mois Responsible Business mois et on va par exemple prendre en charge des ateliers des maisons, d'une maison des sourds, des jeunes sourds et on va aménager leur atelier, peindre, arranger l'électricité, tout ça. Donc ça fait partie de notre philosophie. Ça doit être dans nos veines, c'est quelque chose de normal de faire ça. Patrick, tu oublies... Alors donc je me rappelle, oui, allez-y. On a aussi sponsorisé l'UNFPA, donc et par là en fait on a pu aider des femmes, il y en a 3 ou 4 qui se sont fait opérer. Et on a eu l'occasion aussi de travailler en partenariat avec la Fondation Eker pour le paludisme, la lutte contre le paludisme. Donc on fait vraiment des choses ici sur place. On est vraiment dans la ville, dans le pays et on essaye d'aider à notre façon. Alors, je veux rappeler à nos téléspectateurs que nous sommes dans ces plateaux spéciaux donc consacrés au Radisson Blu Hotel. Spécial, pourquoi? Parce que nous parlons bien évidemment de ce secteur porteur qui est le secteur touristique au Congo, qui est obligatoirement est appelé à se développer. Et parmi les gens qui contribuent à ce développement et au rayonnement de la destination Congo, donc il y a des structures comme Radisson Blu Hotel. On a fait le tour d'horizon de voir un peu ce que cet hôtel représentait. Et j'espère bien que vous pouvez prendre rendez-vous à chaque fois que vous avez besoin d'un peu de repos, un peu de moments sereins et bien passer ici, Radisson Blu Hotel. Donc tout est fait dans le confort et puis dans la qualité. Mais une information à rappeler, je voudrais bien que monsieur le directeur le rappelle, c'est un invite aux Congolais pour le 15 août. Nous sommes lundi. Radisson Blu Hotel offre aux Congolais une soirée assez spéciale. Oui, tout à fait. Le bal populaire pour 5000 CFA. Une boisson incluse, on va danser jusqu'à l'aube pour fêter cette
mémorable date, l'indépendance de République du Congo. Et dîner dansant? Dîner dansant, pour les gens qui veulent le faire un peu en amoureux ou en groupe, dans notre feu de saveur, 25 000 CFA, vous êtes bienvenus. Il faut réserver parce que je crois que les places seront demandées. Alors pour la réservation, madame responsable des ventes, il y a un numéro ou il faut réserver ici directement à l'hôtel? Alors vous pouvez réserver directement à l'hôtel, effectivement. D'accord, donc venez bien, vous êtes invités tous les Congolais pour célébrer donc la fête de l'indépendance ici au Radisson Blu Hotel. Je vous rappelle, cet hôtel est implanté en plein cœur donc de Brazzaville à côté du fleuve Congo et juste de l'autre côté, donc si je me tourne derrière moi, il y a le chambre de commerce de Brazzaville. Pour ceux qui n'ont pas de repères, à travers là vous pouvez facilement rejoindre donc Radisson Blu Hotel. Je dis merci à monsieur le directeur de nous avoir reçus chez vous et merci également à madame la responsable de vente. Madame Zoula, ce qu'il oublie. Madame Zoula, voilà, on a tellement trop parlé de nom, donc Madame Zoula, Natacha Zoula, merci beaucoup. Et juste un dernier mot, qu'est-ce que vous pouvez dire avant de boucler cette émission? Je commence par la dame, c'est mieux. Moi, ce que je veux dire, c'est simplement, venez faire la fête avec nous, venez découvrir l'hôtel. Il appartient à tous les Congolais, donc de venir, de voir, de découvrir. Et surtout, pour le 15 août, venez faire la fête. Moi, je vous remercie d'abord de nous donner l'occasion de parler de notre hôtel. Et on doit être fiers qu'on a un bel établissement ici à Brazzaville. Nous sommes maintenant en mesure d'offrir un service impeccable et irréprochable au Radisson Bamboo Palace. Et je tiens que Radisson Blu a tenu quand même à respecter l'histoire de cet hôtel en ajoutant Bamboo Palace. Donc ça c'est très important. On est à la mode, c'est the place to be comme on dit en anglais. Venez vous divertir ici à la fête nationale. Je répète un petit peu, on pense mondial et on agit local et nous sommes tous Congolais et bonne fête pour l'indépendance. Et vous prouvez que M. Patrick, quand il parle qu'il est Congolais, c'est pas en vain parce qu'il peut dire un mot en lingala. Un mouquet, Mbotenayo. Voilà donc c'est... Indépendance, tcha-tcha. Voilà donc c'était plateau spécial consacré donc à Bamboo Palace. Bonne fête d'indépendance pour ceux qui vont nous suivre pratiquement donc le lundi 15 août. N'oubliez pas, l'invitation est lancée, le rendez-vous est pris, c'est ici, ça se passe ici à Bamboo Palace, donc dîner dansant et puis bal populaire, 25 000 points et 5 000 points. Venez vous amuser et d'ici là, portez-vous bien, on se dit ciao et à la prochaine.